Radio Côte d'Ivoire, la marque du service public. Panel 2, Radio Côte d'Ivoire, à l'ère du numérique, enjeux et perspectives. Radio Côte d'Ivoire, 60 ans au service. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Jérôme Kouakou. Bonjour à tous. Démarrons cette actualité africaine. Au Mali, les membres de la délégation onusienne, une délégation onusienne a donc rencontré le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, ainsi que des membres de la société civile et aussi des représentants des groupes armés impliqués dans le processus de paix. De leur côté, les émissaires de l'ONU ont fait passer des messages devant leurs différents interlocuteurs maliens. Les membres de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU ont particulièrement insisté sur la durée de la transition politique au Mali. Les autorités maliennes n'ont pas caché que la date de fin février 2022 prévue pour l'organisation des élections présidentielles et législatives pourrait être reportée. Le gouvernement malien maintient l'organisation d'assises nationales à Bamako fin décembre avant de rendre public un calendrier électoral. Un compte rendu de la visite sera fait au Conseil de sécurité des Nations Unies qui ensuite avisera. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara reprend aujourd'hui. Démarré le 11 octobre dernier, ce procès avait été renvoyé dès la première journée afin de laisser plus de temps à la défense pour se préparer. Côté partie civile, confiance et impatience s'entremêlent. Dans cette affaire, il y a 14 accusés, dont 2 absents, Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé et ami de Thomas Sankara, et Hyacinthe Kafando, son chef particulier de la sécurité. Blaise Compaoré est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat et Hyacinthe Kafando de l'avoir exécuté. 34 ans après les faits, l'ouverture de ce procès est historique. Reporté dès la première journée, il reprend aujourd'hui lundi. Durant cette seconde journée, les parties doivent faire part de leurs exceptions. Il s'agit là surtout pour la défense d'exposer d'éventuels vices de forme qui pourraient provoquer un renvoi ou bien l'annulation de tout ou partie de la procédure. C'est une méthode dilatoire tout à fait classique et le dossier de l'instruction étant épais de plus de 20 000 pages, l'évocation de toutes les exceptions pourrait prendre plusieurs jours. Après des semaines de tensions entre autorités civiles et militaires, des arrestations de dirigeants ont eu lieu tôt ce lundi matin au Soudan par des hommes armés non identifiés. Alors que l'accès à Internet a été coupé dans l'ensemble du pays, des responsables du bloc civil au sein du Conseil de transition appellent à la désobéissance face à un coup d'État. Le réseau Internet a été coupé à travers le pays, tandis que des manifestants se rassemblaient encore dans les rues de Khartoum pour protester contre les arrestations. Ces événements interviennent 2 jours seulement après qu'une faction soudanaise appelant à un transfert du pouvoir vers un régime civil a mis en garde contre un coup d'État rampant. Lors d'une conférence de presse qu'une foule de personnes non identifiées avait cherché à empêcher. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, placé en résidence surveillée ce lundi matin par un groupe de combattants armés, a été transféré dans un lieu inconnu après avoir refusé de soutenir le coup d'État militaire en cours à Khartoum. C'est ce qu'annonce le ministère soudanais de l'Information. Selon ce ministère, les militaires détenant le Premier ministre ont fait pression sur lui pour qu'il publie un communiqué soutenant le putsch en cours à Khartoum, mais il a appelé dans un communiqué les Soudanais à descendre dans les rues pour défendre la révolution pacifiquement. On annonce aussi la fermeture de l'aéroport de Khartoum et la suspension des vols internationaux. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée. La télévision publique diffuse toujours ces programmes habituels. On termine en République démocratique du Congo, ouverture du procès de l'ex-premier ministre Matata Ponyo. L'ancien premier ministre de Joseph Kabila devra s'expliquer devant la Cour constitutionnelle sur l'échec du projet agro-industriel Bukanga Lonzo qui a coûté à l'État congolais plus de 285 millions de dollars américains. Il a toujours clamé son innocence, se disant plutôt victime d'un acharnement politique. À l'issue d'un rapport publié en novembre 2020, l'inspection générale des finances avait dénoncé le détournement de 205 millions de dollars sur 285 millions décaissés par l'État congolais pour la relance en 2014 du grand site agro-industriel de Buganga Lonzo dans l'ex-province du Bundundu. Le premier ministre de l'époque, Augustin Matata Ponyo, est présenté dans ce rapport comme l'auteur intellectuel de ce détournement de fonds. Le camp de Matata martèle que c'est une affaire politique destinée à fragiliser un probable candidat
pour la présidentielle de 2023. Fin de ce bulletin Afrique. Excellente semaine à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.